Et salut, bon, on se retrouve pour une petite vidéo de ta présentation. Alors tu vois, j'ai des petits projets de peinture à réaliser, j'ai notamment les pieds de ma table à peindre, je vais également peindre un chariot de soudure. Alors au lieu d'utiliser 50 bombes pour tout peindre, j'ai décidé de tester le pistolet à peinture de chez Works. Donc c'est un pistolet à peinture qui fonctionne à batterie. Déjà on va procéder à regarder ce qu'il y a à l'intérieur et on va parler un peu de ce produit pour finir par l'essayer. C'est présenté en carton. Quand tu vas l'ouvrir, on va voir directement le pistolet à peinture, monté avec un réservoir. On va également voir un sac avec pas mal de petites pièces et bien sûr une notice d'utilisation. Alors je te conseille de garder le carton pour pouvoir tout ranger ensuite. Dans ces pièces, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un petit verre doseur qui va te permettre de voir si tu as assez dilué ta peinture. Un adaptateur qu'on va pouvoir mettre à la place du récipient pour pouvoir y brancher un tuyau d'arrosage. On va retrouver deux petits accessoires qui vont nous servir à venir nettoyer de fond en comble notre pistolet une fois qu'on s'en sera servi, de manière à ce que la peinture ne sèche pas dedans et que tu puisses t'en servir pendant un bon moment. On va retrouver également trois buses, en plus de celle qui est prémontée sur la machine. Donc en fait, il y a les petites tailles qui sont marquées dessus. Donc la buse de rouge, c'est une buse de 2,2, la buse noire, une de 1,8 et la buse verte, une de 2,6 mm. Ce pistolet est équipé d'un moteur brushless. Cette machine qui fonctionne à batterie avec les batteries 20 volts de la gamme PowerShare. Elle est équipée d'une première molette rouge sur le dessus, graduée de 1 à 10, qui va te servir en fait à régler le débit d'air de la machine. Une deuxième molette, juste ici sur la gâchette, donc avec un plus, un moins, donc qui t'indique dans le sens où tu vas le tourner, qui va te permettre d'ajuster le volume de liquide qui va sortir de la buse. Une petite molette ici avec un cadenas, donc ce cadenas te sert en fait à venir démonter ta machine pour pouvoir la nettoyer. Une fois que tu l'as remonté à l'intérieur, tu appuies sur le bouton tout en le tournant pour reverrouiller la gâchette. Et puis en fait, du coup, ton pistolet ne se démonte plus. Sur le devant, sur ta buse, tu vois que tu peux avoir un jet fin ou un jet large, juste en bougeant ce petit machin ici. Au bout de ta buse, tu as un petit truc avec deux ergots noirs. Tu pourras le tourner uniquement dans un seul sens, celui dans le sens où il y a les flèches. Ton jet va sortir à plat, à la perpendiculaire de ces deux choses ici. Alors, quand tu vas peindre, du coup, si tu as ton jet qui est comme ça, tu vas faire des allers-retours comme ceci. Si tu mets ton jet dans ce sens-là, tu vas peindre comme ceci. On va regarder un peu les buses. Donc les buses, ça se démonte en tournant cette partie-là. Et donc on a accès aux buses. Tu as cette buse blanche qui est prémontée dessus d'un diamètre de 1,5 mm. C'est les fameuses buses que tu vas pouvoir changer. Donc avec la vert bleu, donc moi je trouvais que c'était du vert. Works dans la notice, il parle de bleu, qui fait 2,6 mm. Tu vois que les trous au bout des buses sont différents en fonction du type de liquide ou de peinture que tu utiliseras. Ici, tu vas trouver un tableau qui va te récapituler du coup les types de liquide que tu as. Ça va être de la choucouche, de l'émail, des peintures au latex, intérieur, extérieur, machin. Et la taille de la buse qu'il faudra que tu utilises, ainsi que la vitesse sur laquelle programmer ta machine. On a un réservoir qui lui fait une contenance d'1 litre. Et tu pourras venir orienter du coup cette partie-là pour venir en fait, si tu veux peindre comme ça par exemple, que ton réservoir est dedans, au bout d'un moment tu risques de pomper l'air. Si tu sais que tu vas peindre dans cette position-là, tu peux démonter ta buse et la mettre dans ce sens-là directement pour avoir la tige qui soit toujours au fond du liquide de manière à ne pas la désamorcer. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle est entièrement démontable, donc tu pourras la démonter entièrement pour pouvoir vraiment tout nettoyer à fond. Tu pourras venir monter cet embout là, donc qui va te permettre de venir te brancher directement sur un jet d'eau à l'extérieur pour pouvoir venir le nettoyer directement et en fait envoyer de l'eau à pression dedans et pouvoir venir le nettoyer le plus correctement possible. À condition que tu utilises une peinture à l'eau. Concernant les accessoires de nettoyage, tu as le petit grattoir là, la petite brosse qui elle va venir t'aider en fait à nettoyer l'intérieur de ce tuyau là. La petite aiguille qui elle va te servir en fait à venir nettoyer et à déboucher l'intérieur des buses comme ceci, pour venir bien gratter à l'intérieur. Cette buse là était prémontée sur la machine, donc tu vas pouvoir les remettre en place, c'est simple, tu viens les remettre dedans. Regarde, fais attention quand même, il y a des petits ergots un peu partout, c'est-à-dire que là c'était pas bon, et là une fois que tu es tourné, ça rentre dedans, on est parfait. Ensuite on va venir remettre le jet et revisser
la terminaison dessus. Ça vient se bloquer ici en bas. Tu ne pourras pas aller plus loin. Cette machine a un poids avec une batterie de 4 ampères d'approximativement 1 kg 600. Pour ce premier essai, j'ai décidé de peindre les pieds de ma table. J'étais en train de réaliser une table il n'y a pas longtemps et du coup j'ai décidé de prendre une peinture anti-rouille, même si c'est pour l'intérieur. On ne sait jamais s'il y a des petites traces qui tombent dessus, des petits liquides qui vont couler dessus. Donc une peinture anti-rouille. Alors celle-là est à base de White Spirit. J'ai regardé à l'arrière de mon pot que ce soit une peinture que l'on puisse appliquer au pistolet. Ce n'est pas le cas avec toutes les peintures. Et en même temps, je vois qu'il faut la diluer à 5% pour les tuer avec un pistolet. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est déjà venir mélanger mon pot. Je vais diluer ma peinture. Donc là, je suis sur un contenant d'un demi-litre de peinture. Il va falloir que je rajoute donc 5%, ce qui doit correspondre, si je ne me trompe pas dans mes calculs, à 25 centilitres. Il y a ce petit truc là, en fait, tu vois, qui te permet de voir si ta peinture est assez diluée. Alors, c'est pas spécialement bien expliqué comment il doit fonctionner, mais en gros, pour le schématiser, tu coules dedans. Il faut que ça coule en petits jets. Voilà. Bon, après, je crois que tu as une durée à regarder. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai toujours une peinture qui est quand même l'air d'être assez épaisse. Mais tu vois, tu as un petit filet qui coule, donc je suppose que c'est bon. Une fois que ton mélange de dilution est bon, tu vas pouvoir venir le mettre dans ton bac. Et on va venir le monter du coup sur notre machine. Donc c'est simple, tu la mets dessus, tu n'as plus qu'à visser le pot. Avant de commencer à peindre directement sur mon meuble, j'ai pris un morceau de planche. Donc prends un morceau de planche, un morceau de carton, n'importe quoi, qui va te servir en fait à pouvoir régler ton pistolet en fonction de la tâche que tu auras effectuée. Ça va également te permettre de l'amorcer. Voilà. Alors tu vois, à première vue, donc ça te mouche pas mal. Donc il faudra sûrement passer plusieurs couches, un peu comme tout, tu vois, mais déjà ça t'envoie pas des gros morceaux, ça coule pas, ça reste quand même propre. Voici enfin mon fameux pied de table que j'ai décidé de fabriquer. Donc là je viens de le préparer, donc j'ai tout dégraissé, donc là je me suis servi d'acétone pour dégraisser la structure, j'ai tout dégraissé, dépoussiéré, et maintenant je vais enfin pouvoir le peindre. Je suis un petit peu embêté pour peindre les pieds parce que j'ai mon pistolet qui se retrouve dans cette position là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tourner ma petite buse pour pouvoir peindre dans vraiment toutes les positions. Dans le cas de la peinture qui se nettoie au White Spirit, je vais vider dans un premier temps le reste de la peinture qui est restée dans mon pot de peinture. Je vais mettre du White Spirit à l'intérieur, nettoyer mon flacon et je vais venir le remonter sur la machine. Et ensuite, je vais venir pulvériser tout ce qui reste, tout le contenant, sur un truc bidon, histoire de vider vraiment, de vider tout ce qui reste à l'intérieur. Tu vois, là, je vais prendre ce vieux carton qui est là et je vais venir vider à l'intérieur, projeter, histoire de nettoyer, histoire de vider la buse. On va s'équiper de chiffons et on va tout démonter et tout nettoyer avec les petites brosses. Je viens m'occuper de la partie pistolet, donc je vais démonter ma buse. Alors tu vois, cette partie-là est quand même assez propre. Juste passer un petit coup de chiffon gentiment dessus. Je vais démonter mon pistolet et venir gratouiller l'intérieur de mon tuyau avec, histoire qu'il n'y ait pas de peinture qui se reste bloquée à l'intérieur. Et je vais pouvoir récupérer la petite buse blanche, démonter et nettoyer tout ça. Passer la petite aiguille à l'intérieur pour venir déboucher le trou, de manière à ce que la prochaine fois que tu t'en serviras, ce soit pas tout bouché, et voilà, parce que ça peut être un peu compliqué, tu vois. Le nettoyage est quand même crucial sur ce type de machine là. Bon, on regarde un peu la gueule des pieds de la table une fois qu'ils sont secs. Donc tu vois, on a quelques petites zones qui sont un peu irrégulières où j'ai un peu trop chargé en peinture. Après voilà, c'est un pistolet qui a l'air d'être assez compliqué à maîtriser, mais le résultat il est quand même là, tu vois, je suis quand même super content de ce que j'ai fait. Alors là, j'ai mis une lumière, j'ai mis mon projecteur, la Ryobi, regarde ça, pile poil dessus, donc ça te fait vraiment, on voit tous les défauts qu'il y a dessus, tu vois. Mais moi, je t'avoue que le résultat, il me plaît quand même beaucoup. On va faire un deuxième essai, donc tu vois, je me suis fait un chariot de soudure. Alors, je viens de tout dégraisser du coup à l'acétone comme d'habitude. Et maintenant, donc, je vais peindre tout ça.
Premier aperçu, donc vraiment à sec, là, on vient juste de faire la peinture. On a un effet un peu martelé, tu vois, un peu moucheté. Il faut regarder un peu ce que ça donne du coup, une fois que ça sera sec, voir vraiment ce que ça va donner. En attendant, tu vois, le pistolet à peinture, ça te permet de passer vraiment dans tous les coins. Et mate-moi ça, peinture du chariot terminée avec le pistolet à peinture. Bon, là j'ai fait qu'une couche, tu vois. Je t'avoue que c'est un peu dur à maîtriser, mais quand tu regardes au final déjà, on n'est pas trop mal, ça mouche un peu, tu vois, mais des petites différences de couleurs. Bon, moi l'effet me plaît pas mal, tu vois. Allez, on va équiper tout ça là. Je vais te mettre quelques petites prises juste là, et puis après on va pouvoir aménager tout ça. Bon là, on va tester sur carrément une palissade. C'est un truc que j'avais fait en hauteur là pour l'isoler au-dessus de la pièce, tu vois. Donc une sorte de bardage qui fait 8 mètres de long, approximativement 2 mètres de haut. Pour éviter de peindre les mesureries, tu vois, j'ai mis un petit peu de plastique partout, une petite bâche. Allez, go. Là, je viens de vider mon premier litre de peinture. J'ai fait approximativement, allez, 3 mètres de long à quelque chose près, tu vois, on va pas chipoter au centimètre à vue de nez. Hein. Donc j'ai fait à peu près 6 mètres carrés avec un litre. Pour info, j'ai pas pu peindre ça avant, parce que ça aurait été mieux que je peigne les planches avant de les monter là-haut, tu vois. Sauf que j'ai pas eu, j'avais pas le temps, j'étais trop pressé par les travaux parce que les mecs de l'isolation tardaient pas à arriver et j'avais malheureusement pas le temps de faire la peinture avant. J'aurais pu faire ça peut-être au rouleau ou au pinceau, mais je te jure que monter sur l'échelle à cette hauteur-là, là, tu vois, mes pieds ils sont à plus de 2,50 m de haut. J'ai pas trop la confiance de monter avec un pinceau et le pot de peinture de 5 litres. Je crois que là, je peux au moins me tenir avec une main et faire la peinture en même temps. Je me sens quand même un peu plus en sécurité. La peinture vient de s'arrêter, j'ai fait quoi? J'ai fait 6 mètres carrés approximativement. Voilà, je regarderai la durée exacte pour t'annoncer ça dans la fin de la vidéo pour te dire avec une batterie du coup de 4 ampères la durée de peinture que tu es capable de faire avec. Ça y est, je viens de finir de peindre tout le petit bardage que j'avais fabriqué. Alors il m'aura fallu pile poil 2 batteries de 4 ampères pour peindre ça et un peu plus de 2 litres de peinture. Ça aurait été assez simple, j'aurais passé un peu moins d'1 heure à faire ça, sachant que je me suis un peu pris la tête à devoir bouger, comme tu as pu voir, l'échelle tous les 50 cm pour faire ça. Quand on a le bidon qui est rempli d'1 litre à faire des allers-retours comme ça, je te cache pas que ça tire un petit peu sur la clavicule. En attendant, tu vois, ça l'a fait, c'est quand même pas mal. Voilà, allez, on passe à la conclusion de la vidéo. Tu as pu voir que cette machine convient parfaitement à faire des travaux de petites peintures, que ce soit pour peindre par exemple des petites structures en acier comme mon petit chariot de soudure qui est juste là, ou les pieds de la table, ça l'a fait. Ça a été également génial pour faire le bardage, tu as vu, à une seule main, j'ai pu tout faire en hauteur, tout ça. Alors déjà, premièrement, niveau autonomie, donc tu as vu qu'avec une batterie de 4 ampères, tu vas avoir entre 15 et 25 minutes d'autonomie. Faut savoir que moi, j'étais sur le débit d'air maximum, donc j'étais sur le 10. Est-ce que ça va influencer sur l'autonomie? Je pense. Voilà, j'aurais pas assez de recul pour ça. Gros point positif de cette machine, c'est de pouvoir la démonter en une fraction de seconde. Pour tout nettoyer, franchement, c'est une simplicité de nettoyage, de remontage comme j'ai jamais vu. On a tous eu les pistolets à peinture, là, les trucs premier prix que tu viens brancher sur ton compresseur. Alors déjà, tu as l'inconvénient d'avoir le tuyau d'air qui va jusqu'à ton compresseur. Et puis si tu n'as pas un compresseur qui a une puissance suffisante, tu vas être en perte de puissance. Il faudra que tu laisses ton compresseur monter un peu en bas en pression pour pouvoir recontinuer de peindre. Le bardage que j'ai peint, qui fait approximativement 16 mètres carrés, il m'aura fallu environ 40 minutes pour tout l'azurer. Je pense qu'on est sur un temps qui est complètement correct. Voilà, moi j'ai déjà fait avec un petit pistolet à peinture son compresseur, j'ai fait un morceau qui fait 6 mètres sur 2 mètres de haut. Il m'a fallu à peu près 2-3 heures avec le pistolet à peinture, je peux dire je saturais. Je crois que j'aurais eu ça, déjà j'aurais gagné mon temps. Alors tu vois qu'on est sur un produit avec ces différentes buses, ces différentes variations de débit d'air, qui pourra te permettre de faire multitude de tâches. Donc moi j'ai testé sur de la peinture acier qui se nettoie white et sur de la lasure. Après, pourquoi pas essayer de faire un peu de peinture à l'intérieur de la maison. Là, moi, actuellement, j'ai pas de peinture, j'ai pas de mur à peindre à la maison, sinon je t'aurais fait ce test avec plaisir. Par contre, le gros inconvénient de cette machine,
c'est la notice qui est quand même assez mal expliquée quant à son utilisation, c'est-à-dire quel débit d'air mettre avec quel type de peinture et puis le réglage de la petite molette qui est juste là, qui va t'influencer, elle, sur la quantité de peinture qui va passer à l'intérieur. Donc avant de te lancer à peindre un projet fini, je te conseille d'abord de faire des essais sur des chutes, sur des morceaux, pour déjà maîtriser les réglages, pour savoir quel réglage prendre en fonction des travaux que tu auras effectués. Parce que tu vois, moi j'ai eu quelques petits mouchetages, donc pour le mon chariot d'âge soudure, vraiment j'ai tartiné, j'ai mis une surépaisseur de peinture. Après, je pense qu'en mettant des fines couches, des fines passes, si tu arrives vraiment à maîtriser la bête et à savoir quelle buse mettre en fonction de la peinture, le débit d'air et tout, voilà, je trouve que c'est quelque chose de super, qui peut être super sympa, à condition de la maîtriser bien sûr. Le fait qu'elle soit sans fil, comme je te disais avec le compresseur, tu vois, tu as toujours le tuyau d'air qui se promène. Là, on est quand même, tu vois, tu as la liberté, tu peux aller où tu veux. Tu vois, moi sur l'échelle, ça a quand même été hyper pratique pour moi. Sans ça, je crois que j'aurais galéré avec un pinceau et tout ça. Enfin, je te laisse imaginer un peu la truc. Par contre, tu vois, quand tu fais la peinture longtemps dans cette position-là, ça tire un peu quand même sur le bras, le fait que la peinture soit devant et tout ça. Bon après, je suis pas non plus hyper baraqué, donc ça me permet de me faire un petit peu mon sport. Et sinon, niveau tarif, cette machine seule, sans batterie, a un prix de 120 €. Avec une batterie de 4 ampères comme celle-ci de la gamme PowerShare et puis le chargeur, on va être à 170 € approximativement. Je te mets des petits liens dans la description si tu veux plus de renseignements là-dessus. Je trouve pas qu'on soit sur du matériel qui soit spécialement excessif. J'ai comparé un petit peu après. En batterie, ça va être à peu près la gamme de tarifs. Et sinon, ça va être des pistolets après à compresseur ou du airless. Alors l'airless, tu sais très bien que ça fait péter les tarifs, ça. On est plus aux alentours des 1000 €. Donc voilà, c'est une petite machine intéressante, mais je te jure, faut réussir à dompter la bête pour avoir un rendu de peinture qui va être génial. Si tu as la moindre question sur cette machine, n'hésite pas à me la faire parvenir en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas à te lâcher sur les petits pouces, à me laisser un petit commentaire sympa ou pas sympa. Et puis bien sûr, pense à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt, ciao ciao!